Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de janvier 2024 et cette fois-ci avec une guidance à 3 choix. Donc vous avez 3 choix de pierres ici devant vous. Il suffit de faire votre choix en fonction peut-être de la couleur, de la forme, de ce qui vous attire. Donc ici vous avez le choix numéro 1 avec la calcite orangée. Pour le choix 2 ce sera la labradorite. Et pour le choix 3, l'aigle marine. Je vous laisse quelques instants pour choisir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous invite également à aller voir la guidance par signe astrologique du mois de janvier 2024 qui est déjà en ligne sur la chaîne. Vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous souhaitez recouper plusieurs informations pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, je vais commencer tout de suite avec la calcite jaune ici. Donc n'hésitez pas à faire avancer sur la piste ici si jamais le brassage est un petit peu trop long pour vous. N'hésitez pas en fin de guidance à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la guidance, si elle vous parle, me mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Ça aide également la chaîne à grandir et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez réserver une guidance privée avec moi. Vous avez toutes mes informations sous la vidéo dans la barre d'informations. Alors, ici, pour la calcite jaune, on va aller voir déjà votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Très bien, vous êtes avec le battleur ici, donc vous êtes dans un état d'esprit de manifestation, de création, d'avancée, de nouveau départ. Vous souhaitez mettre quelque chose en route ici, le groupe numéro 1. Donc vous commencez quelque chose, mais vous avez tous les outils pour justement créer ce que vous souhaitez ou manifester, commencer l'idée, le projet de vos rêves, la relation, une situation, peu importe. Mais vous êtes fin prêt. C'est encore une énergie un petit peu jeune, mais on se lance. Donc gardez confiance en vous. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Je vais regarder maintenant avec le voyageur sacré, voir l'énergie de votre mois ici. Très bien. Vous êtes avec voyager légèrement, simplifier votre vie. Donc peut-être que vous commencez une nouvelle vie, un nouveau voyage, un déménagement, mais vous ne vous encombrez pas avec le superflu. On le laisse derrière soi, d'accord ? On va aller voir maintenant quelques indications avec le tea leaf ici. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, je ne vous l'ai pas redit en début de guidance. Ne prenez uniquement que ce qui résonne par rapport à votre situation personnelle. On va faire 2 tas ici parce que le jeu est énorme. Alors, je vais séparer le jeu en 2. Je vais étaler les 2 groupes. Et je vais en choisir quelques-unes pour vous. Celle-ci. Celle-ci. Et ici, on va aller chercher celle-ci, celle-là et celle-là. Très bien. Alors ça peut varier d'un groupe à l'autre, hein. J'en prends 3, 4, peut-être 5 maximum. Voilà, comme mon intuition me le souffle. Alors, par rapport au dos de deck des 2 jeux, je vous prends les 2 dernières cartes que je vois. Vous avez la carte de la chaise remplie, donc il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. Ici on voit de la nouveauté, c'est un nouveau départ, les nouveaux commencements, peut-être que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, peu importe le domaine, professionnellement, relationnellement, sentimentalement, peu importe, vous vous adaptez.
Et ici, vous avez aussi les nouvelles possibilités. Il y a bien quelque chose de nouveau en tout cas. Ça confirme ici le battleur. Des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités et des nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous, le groupe numéro 1. Très très bien. On va aller voir ici ce que ça nous dit. Je vais vous les montrer dans un instant. Je les regarde juste un petit instant pour m'inspirer des messages. Alors, ici, vous avez la vallée qui vous parle de force et de paix personnelle très profonde qui vous assure le succès. On vous parle de situations en équilibre qui demandent de faire attention à comment vous allez les gérer également. Vous avez la canne qui vous dit de faire attention à votre santé. Ici, l'œuf qui vous parle de succès assuré avec des bons plans et du travail, un dur labeur, grâce à un dur labeur. Vous avez ici le cercueil, on vous dit que quelqu'un sort de votre vie ou la fin d'une situation. Et c'est marrant parce qu'on vous disait tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui rentrait. Donc il y a quelqu'un qui sort ou une situation qui s'en va, qui se termine, et quelqu'un qui entre dans votre vie. Et pour terminer, vous avez le chat qui vous dit de faire attention à quelqu'un de votre entourage qui a deux facettes, voilà, qui joue double jeu. Donc voilà pour les petites prédictions en tout cas du mois. On va voir si ça peut nous parler après au niveau du tirage plus général, plus complet. Alors gardez ça en tête, bien sûr c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, toutes les cartes ne sont pas supposées vous parler individuellement. Faites vraiment le tri et ce qui colle à votre situation. Ici, on va aller voir d'un point de vue de l'activité, tout ce qui touche au professionnel, au matériel également. Vous avez 2 cartes qui ont sauté, on va les garder. 3, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui arrive pour le groupe numéro 1? Donc au niveau pro, matériel, de l'activité, ça peut être les études, les projets, la vie intérieure si vous ne travaillez pas, donc votre vie quotidienne. N'hésitez pas à avancer sur la bande passante si le brassage est un peu long. Moi, je prends mon temps. Ici, c'est très bien, vous avez la récolte matérielle avec le 9 de Pentacle. Donc, tous les efforts que vous avez mis en place, et c'est ce qu'on vous disait ici justement, avec le Grasshopper, la sauterelle, pardon, je crois que vous n'avez pas traduit le mot. Des situations en équilibre qui demandent, non c'est pas celle-ci, c'est celle-ci avec l'œuf, donc la fertilité. On vous dit que un succès est assuré grâce à une bonne planification, des bons plans et du travail qui a été dur. Et le 9 de Pentacle vous parle d'une récompense qui arrive vers vous grâce à votre dur labeur, grâce à vos efforts et le fait de vous en être sorti par vous-même et de vous être construit par vous-même. On vous parle de fondation ferme ici avec le 4 de Pentacle. Donc il y a bien une stabilité, en tout cas financière, qui arrive à vous dans le groupe numéro 1 grâce à tout ce que vous avez mis en place, votre organisation, votre dur travail. Vous avez donné de votre personne pour y arriver. Donc c'est très bien. Je vais rajouter quand même une carte ici, une autre carte de tarot. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, s'il vous plaît, ici? Il y a bien quelque chose qui arrive, il y a une action, quelque chose par rapport aux finances, un investissement également.
J'ai le page de Pentacle, le diable. Ici, je vois que vous étiez dans l'attente par rapport à une aide quelconque, par rapport au côté financier. Peut-être que vous attendiez quelque chose d'une institution, d'un organisme, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider avec le 6 de Pentacle. Vous étiez dans l'attente avec le 7. On voit que vous avez fourni les efforts. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est grâce à vos efforts que vous allez obtenir ici une belle récolte. Vous avez mis beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, ça a été long à... L'attente, la patience paye maintenant. Vous allez trouver de l'aide, ou en tout cas quelqu'un qui vous tend la main, du moins peut-être pour vous aider dans votre travail, ou quelqu'un qui va vous aider financièrement. Et ça va être beaucoup plus satisfaisant pour vous ici en tout cas. Vous avez pris les bonnes décisions, on vous aide à prendre les bonnes décisions ici avec la reine d'épée. On y voit beaucoup plus clair ici d'un point de vue de l'activité en tout cas. On parle de fertilité. Je vais redemander une carte pour avoir plus de détails pour vous, groupe numéro 1. Ouais, il y avait eu des conflits en vous par rapport à une situation qui n'était pas terrible, financièrement parlant peut-être, ou au niveau de l'activité du moins. Je vais demander quand même un détail ici. Ça fait trop. Je veux juste un détail. Ça va aller mieux. Très bien. Vous avez le soleil ici, donc ça va... Voilà, il y a une meilleure période qui arrive pour vous d'un point de vue financier. Il y a bien du soutien avec le soleil, quelqu'un qui vous tend la main, une association, quelqu'un en face de vous qui est généreux, qui vous aide à gérer, à retrouver un équilibre ici d'un point de vue financier. Sinon, c'est vous qui avez pris les bonnes décisions, qui avez su y voir clair pour gérer une situation ici, donc c'est bien, c'est bien. On va aller voir maintenant ici d'un point de vue... je vais décaler votre jeu, je vais les mettre là. On va aller voir d'un point de vue maintenant relationnel et sentimental. D'un point de vue relationnel et sentimental, on voit que vous êtes... il y a eu un échec précédemment dans votre vie où vous pensez vivre un échec en ce moment, où voilà, c'est la fin d'un cycle, etc. Dans une relation, vous avez coupé court, il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'est mal terminé. Ici, on me parle en dos de deck de l'oubli. Il y a une situation, une relation qui a été mise peut-être au placard ou qui est tombée un petit peu aux oubliettes, où il y a eu une certaine routine, ce qui fait que, voilà, on voit les chaussures ici qui prennent la poussière, hein, les bottes. On est dans une énergie où on s'est senti peut-être rejeté, mis à l'écart également. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Je me concentre sur vous. Allez, pour le groupe numéro 1 avec la calcite jaune. Exactement, je vous parlais de se sentir rejeté, mis à l'écart. On vous parle de tristesse et du fait d'être isolé ici. Ça va aller mieux. En dos de deck, on a le fait de croire qu'on va vers la lumière, hein, qu'on sort du tunnel, qu'on va trouver quelque chose de plus réconfortant.
et de manifester des choses beaucoup plus en harmonie avec soi. Du moins, on se sent confus, on se sent seul, on a peut-être été trahi, manipulé aussi dans le passé ou en ce moment dans le présent. Vous êtes encore en tout cas dans cette énergie ici. Peu importe si c'est relationnel, sentimental, voilà, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Toutes les personnes du choix 1 ne vivent pas exactement pile poil la même chose, dans pile poil le même domaine. Parfois ça peut être familial, parfois c'est des conflits avec un collègue, un voisin, peu importe. Hein, voilà, vous adaptez vraiment ce qui se passe ici. Allez, je me concentre sur vous. Oh, il y en a trop, zut. Oh, c'est marrant, tiens. La reine de Pentacle et le roi de Pentacle. On a un détail ici. Ça peut vous parler d'un couple, d'un foyer ici. On a le roi et la reine de la même famille. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Eh ben, ça c'est drôle. Je vous disais que ça pouvait parler d'une famille, d'un couple, d'un foyer. On a même la 10 de coupe. Alors, est-ce que vous vous sentez rejeté, mis à l'écart par rapport à votre famille? Est-ce que vous avez été mis à l'écart récemment? On retrouve les cartes que j'avais eues ici, je les ai en dos de deck ici. On se sent anxieux, il y a de l'angoisse, de l'anxiété. On a le 3 d'épée ici, donc soit il y a une idée que on a été blessé ici. On a été blessé par rapport à une relation, on a été mis à l'écart, on s'est senti rejeté. Il y a un sentiment de rejet, de se sentir abandonné aussi. Il y a vraiment... il n'y a plus de satisfaction d'un point de vue émotionnel ici. On attend que le temps passe, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi faire, on se sent seul avec soi-même. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui est parti d'une relation également, qui n'y trouvait plus son compte dans une relation, c'est ce que je vois. On a le 8 de coupe. Donc soit ça s'est déjà passé, autre combinaison, vous quittez cette situation, ce ressenti de se sentir seul, blessé, mis à l'écart, pour aller vers des relations beaucoup plus riches, beaucoup plus généreuses et chaleureuses. Vous allez peut-être vous rapprocher de votre famille, c'est pas impossible. Il y a plusieurs combinaisons ici. Je vais en rajouter pour avoir quelque chose de plus palpable, de plus concret ici pour vous. Alors peut-être d'un point de vue beaucoup plus sentimental ici. Après vous adaptez, peut-être que le message vous parlera, même si si vous êtes concerné plus par le côté relationnel ou familial, amical. Je vais prendre celle-ci puisqu'elle ne saute pas. Je vais prendre une quatrième. La trilogie. On a bien 3 énergies ici. On retrouvait le 3 d'épée par 2 fois. Il y a eu un échec, il y a peut-être eu un manque d'équilibre dans une relation. Il y a eu peut-être aussi une forme de non-respect des espaces de l'un et de l'autre, pourquoi pas. Il y a peut-être une tierce énergie, à vous de voir.
Il y a eu beaucoup de reproches, de désapprobation, de dénigrement. Et aussi peut-être qu'il y a eu des promesses non tenues. Il y a une personne qui avait toujours des excuses dans une relation, des belles paroles, on promettait des choses et on ne voyait jamais les choses arriver, on n'en voyait jamais la couleur. Et ici on vous parle de savoir reconstruire ensuite dans le futur, reconstruire une histoire, d'avoir des projets en commun avec quelqu'un pour former peut-être une famille justement, mais avant ça il faut passer par une phase de reconstruction ici, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir vraiment aller guérir vos blessures, peut-être travailler, voilà, faire un travail de développement personnel pour vous y aider, savoir comment vous reconstruire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou quelles sont vos parts d'ombre, voilà votre comportement, vos attitudes dans vos relations. On va aller voir maintenant un message ici. Je vais d'abord prendre le Mystic Roots pour avoir un petit message en plus ici pour vous. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus prospère en fait, vers quelque chose de beaucoup plus palpable, réel, concret. Il y a d'autres choses, de nouvelles choses qui vont se matérialiser. Et là, on le voyait puisqu'on est dans le matériel, la matérialisation et la prospérité, le concret, le réalisme, tout ce qu'on peut toucher, la terre. Et on est ici justement avec l'élément terre, avec les deniers. Donc vous allez vers quelque chose de plus stable, de plus solide. On va vers quelque chose de plus que l'on va construire dans un second temps. Alors ça sera peut-être sur la fin janvier pour vous, c'est peut-être en cours, mais il faut laisser tout ça de côté en fait et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus prospère en matière de relationnel, de sentimental ici. Vous avez bien le renouveau ici qui arrive en dos de deck avec la carte de l'enfant. De nouvelles choses, des choses fraîches, spontanées. Très bien. Il y a du mieux qui arrive pour vous ici. Le choix numéro 1. On va demander un petit message à l'oracle au petit oracle de Merlin. Je l'ai, il est là. On vous dit ici de l'amour de la fée Viviane. Fixe des limites saines. On vous dit, ne te sens pas prisonnier des attentes et exigences des autres, car nul n'est captif sans y avoir consenti. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Apprends à dire non si telle est ta volonté. Donc on vous parle de savoir fixer des limites ici. En tout cas, si quelqu'un a quitté votre vie ou que vous avez quitté quelqu'un, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure ici. On voyait qu'il y avait la fin d'une situation dans votre vie avec le cercueil qui prenait fin. Oui, c'était quelqu'un, c'était pas une situation, c'était bien quelqu'un. Non, ou une situation. Quelqu'un qui s'en va de votre vie ou la fin d'une situation. Et on avait bien vu que quelqu'un allait remplir une chaise, c'est-à-dire quelqu'un va prendre la place de quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc c'est peut-être sentimentalement parlant, amicalement, vous voyez. Je regardais encore. Et on voyait qu'il y avait quelqu'un qui avait deux côtés, deux facettes, de faire attention ici. Je regarde encore vos cartes. Oui, vous allez vers beaucoup plus de paix et d'harmonie, d'accord. Et là, on était avec... d'accord, des situations qu'il faut gérer de façon... avec soin plutôt. On vous parlait de succès ici. Et ça correspondait à la carrière, au matériel, à l'activité. Ok. On va aller voir maintenant une carte ici. Je vais vous prendre une carte aussi. Je regarde, j'ai plusieurs jeux. Je vais regarder ce que je vais vous prendre. Je vais vous prendre les ailes de la sagesse.
vous êtes avec le cochon ailé. Très bien. C'est marrant. C'est marrant de cette illustration. On vous dit, l'univers vous dit oui, rire, savoir rire et surmonter les difficultés. L'affirmation est, à la faveur de la grâce, tout devient possible. Croyez à l'impossible qui devient possible. Placez votre foi en le pouvoir de la grâce spirituelle. Même les limites qui vous semblent infranchissables ne peuvent égaler le pouvoir de l'esprit. Vous mettez-vous suffisamment au défi. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Alors autorisez-vous des rêves et des objectifs à la hauteur de votre potentiel. N'abandonnez jamais votre optimisme car il vous insuffle votre énergie spirituelle, vos dons et votre grâce. Les projets que vous entreprenez seront couronnés d'une réussite encore plus exceptionnelle que tout ce que vous avez pu imaginer. À votre question, l'univers répond oui. Et là, vous aviez vraiment le succès par 2 fois. Vous aviez 2 cartes de succès. On voyait qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait pour vous ici avec l'arche. Et vous aviez 2 cartes de succès ici. Très grand succès. Et je crois que c'était ici... Oui, voilà. Une paix et une force profonde personnelle qui assurent le succès. Et ici, on voyait qu'au niveau des projets, et grâce à votre travail, vos efforts, il y aurait du succès. Donc ça confirme bien le message ici. Très très bien. Je vais aller vous prendre un message maintenant du Soul Coaching, donc le coaching de l'âme de Denise Lynn. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Simplicity, bah tiens donc, on vous demandait de simplifier votre vie aussi, je crois tout à l'heure, de voyager léger, de ne pas vous encombrer, et c'est exactement ça. Et ici vous avez Simplicity, c'est vraiment très similaire comme énergie. On vous dit qu'une profonde sérénité s'expand dans votre vie. Donc il y a bien des choses dont vous défaites. Ici, c'est la fin d'une situation qui était lourde. Ça peut être, je sais pas, la fin d'une situation sentimentale ou vous voulez vous débarrasser de la paperasse d'un divorce, je sais pas moi. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ou d'une personne qui était toxique, ou quelque chose de lourd, hein, vraiment, peu importe le domaine. Mais ici, vous vous simplifiez. Vous voyez, il n'y a qu'une table, c'est très minimaliste, avec un petit vase et une fleur. Vous allez vous ne vous encombrez plus, en fait, dans votre vie. Vous vous défaites de tout ce qui était lourd. Vous avez placé des limites, vous allez en mettre, c'est ce qu'on vous dit ici. Et il n'y a plus personne qui va empiéter sur votre vie, votre chemin, vos énergies. D'accord? Vous allez vers du succès, vous quittez des choses lourdes, même relationnellement parlant ou sentimentalement parlant. Vous allez construire pour quelque chose de mieux, de plus solide, d'ancré, de prospère, de concret en tout cas. Je vais vous tirer une dernière carte des mères sacrées et des déesses ici. J'utiliserai le livret puisque je ne connais pas toutes les cartes et toutes les déesses qui existent et toutes les mères sacrées. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous en remercie, ça fait vivre la chaîne. N'hésitez pas à me montrer voilà, une petite marque d'appréciation par rapport au travail que je fournis ici sur la chaîne. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour une guidance personnalisée. Je serai ravie de vous accompagner sur une de vos problématiques. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les tirages à choix également. Vous êtes avec ici Vesna. On vous parle d'éveil et de victoire, de succès. Donc ça confirme bien le reste de la guidance. On va aller voir cette carte, la numéro 32. Donc c'est une déesse slave qui est très connue en Serbie et en Slovénie. Son nom signifie la messagère. Mais les origines de son nom, donc Vesna, viennent du sanskrit et signifient l'illuminée et la brillante. On vous dit que c'est une déesse de la fertilité qui apporte le renouveau. Mais c'est fou, qu'est-ce qu'on vous disait ici? Le renouveau, je crois que c'était dans ce message-là, si je ne me trompe pas. Donc voilà un petit peu sur Vesna.
Alors, on vous dit que la victoire est sur le chemin. Restez focus surtout sur le rôle que vous avez, ce que vous faites en ce moment. Et laissez les choses vraiment s'épanouir en leur temps, en leur saison. Et même si vous tombez un petit peu dans des vieux schémas de pensée parfois, on vous dit que vous êtes en train de vous éveiller et de commencer quelque chose de différent. Et on avait bien le début, le commencement avec le battleur. On vous dit également de garder le focus sur des nouvelles visions, sur ce que vous voulez mettre en route. Et on voyait que vous preniez un nouveau chemin ici avec la carte du voyageur sacré. Vous partez vers une nouvelle vie, d'accord? Alors je ne sais pas si vous déménagez, si vous vous débarrassez de l'ancien, ce que vous faites, mais il y a bien un mouvement, une nouvelle direction et on ne s'encombre pas. Ça ressort beaucoup. Vous laissez le passé au placard en fait. On vous dit ici de l'aide va vous être fournie. De l'aide va être fournie sur votre chemin ici. Vous voyez les choses autrement. Pour moi, vous changez de vie, vous voyez les choses autrement, vous avez eu un déclic, un éveil. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de très frais dans votre énergie en fait qui arrive. Vous êtes en transition pour moi, vous sortez de quelque chose, vous allez vers quelque chose de nouveau, donc c'est très très bien. Vous allez vers beaucoup plus de victoires, de succès, de récoltes, donc c'est très bien. Et c'est marrant, j'avais pas vu, je viens de tourner la tête et là on vous dit de l'aide sur votre chemin, tout autour de vous, du soutien, c'est ce qu'on vient de vous dire dans la carte de Vesna. Donc voilà pour vous le groupe numéro 1, j'espère que la guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, je vous en remercie, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les tirages à choix, je vous en referai un pour le mois de février en plus du tirage par signe astrologique, si jamais cela vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit mot. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et je vais passer tout de suite au tas numéro 2, je range tout ça et je vous retrouve tout de suite. Coucou le groupe 2, c'est à vous. Si vous avez choisi donc la labradorite, c'est parti, on va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois de janvier 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation personnelle. On va aller voir déjà votre état d'esprit ici pour janvier 2024. Donc pour les gens qui ont choisi la labradorite, le groupe 2 pour janvier 2024. Dans quel état d'esprit vous êtes le groupe 2? Groupe 2 pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas à avancer sur la bande passante si le brassage est trop long pour vous. Ça va déménager. Nous avons la Maison Dieu ici pour vous. Donc ça peut vous parler d'événements bouleversants, de surprises également, de prise de conscience, de détruire pour tout reconstruire. Ça peut vous parler d'éveil. Ça peut vous parler de tout cela. Pourquoi pas de déménagement avec la tour. En tout cas, il y a de la surprise, il y a de l'imprévu. Qu'il soit bon ou mauvais, on va aller voir. Je vais d'abord prendre ici... le voyageur sacré. Oui, j'avais Thunder qui a voulu se retourner. Distant Thunder, clear the air. On va aller... je vous la montre. On la garde en tête. Elle n'a pas sauté du paquet, mais elle s'est... Allez. Pour le groupe 2, pour janvier 2024. On va demander l'énergie ici qui va vous entourer. Pour le groupe 2, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2 avec la labradorite? Begin now. Bon, il y a quelque chose qui se passe bien, en tout cas, il y a un nouveau départ. Faites votre premier pas ici. Ici, Begin Now, c'est on vous encourage à faire quelque chose, à commencer quelque chose de nouveau, qui peut être un petit peu peut-être déroutant, que vous n'osez pas commencer, vous n'avez peut-être pas encore assez de confiance en vous. On vous dit de laisser en fait sortir ce qui doit sortir, vous exprimer ou commencer quelque chose de nouveau, de surprenant. Donc voilà, on vous fait signe ici, c'est bon, le feu vert, on vous dit d'y aller en tout cas.
On va aller voir ici avec le Tea Leaves. Je vais le séparer en deux, le jeu. Donc, je prends déjà ces trois-là. Ici, on va demander aussi celle-ci et celle-ci et celle-là. Alors, pour les gens qui ont donc choisi la labradorite, alors en dos de deck déjà, ce que je peux voir, vous avez le Weeping Willow, le saule pleureur qui vous parle de chagrin au niveau familial ou en tout cas de dans votre entourage proche. Alors tout à l'heure on avait l'énergie de Distant Thunder, de nettoyer l'air, de purifier l'air. Il y a peut-être des conflits, des tensions au sein de votre famille, je ne sais pas. Et vous avez également l'échelle ici qui vous parle de monter, en fait de graver les barreaux de l'échelle vers le succès. Tout ça, c'est en dos de deck. Donc vous allez vers, voilà, vous montez, vous commencez quelque chose, en tout cas un chemin, un petit peu comme ici, on commence quelque chose et on grimpe vers le succès. En dos, ouais, en dessous, on a vraiment une amélioration au niveau des finances, au niveau du matériel sous l'échelle. Ok, ok. D'accord. Alors, on va regarder les cartes que vous avez eues. C'est marrant, celle-ci est ressortie dans le tas numéro 1. Donc, vous avez ici la botte de foin qui vous parle de karma, que vous allez récolter ce que vous avez semé. Je vous les traduis, elles sont en anglais, si jamais vous n'êtes pas anglophone. Vous avez également ici le lobster qui vous parle, donc le homard qui vous parle de finances. Il y a quelque chose qui pique un peu au niveau des finances apparemment. On vous parle également de la canne, de faire attention à votre santé. On vous dit de faire attention à votre travail également. On vous parle ici du mur qui vous parle d'incompréhension, d'une impasse. Alors c'est peut-être par rapport à tout ce qui touche au familial. On avait vu qu'il y avait une peine, un désaccord peut-être qui va causer de la peine, je ne sais pas. On va aller voir, on va creuser si on a plus d'informations. Et vous avez la lance ici. On vous dit, oui, alors il y a une incompréhension et on voit ici family sorrow, donc la peine, le chagrin de famille. Et on a une blessure de cœur en fait par rapport à ce que vous n'avez plus. Alors est-ce que la tour vous annonce quelque chose d'un conflit, d'un bouleversement, d'une incompréhension et qu'on... On va les voir. On va les voir de quoi il s'agit ici. On va les voir dans un premier temps. Je garde vos cartes ici. Je les pousse un petit peu pour faire de la place, mais je les garde. On va les voir au niveau de l'activité ici. Ce qui se passe. Alors l'activité, ça va concerner bien sûr la carrière, voilà, le travail, les études, les projets, mais aussi la vie intérieure si vous ne travaillez pas ou plus, votre vie quotidienne. Alors, vous avez la victoire et le succès pour janvier 2024 ici. Victoire et succès, on est sur un 6 de bâton, la reconnaissance publique également par rapport à vos efforts. Vous allez être reconnu ou plus reconnu par rapport à ce que vous mettez en place, aux actions que vous avez menées. En tout cas, il y a du succès. C'est pas forcément quelque chose de matériel, mais c'est plutôt une reconnaissance par rapport à vos valeurs, à votre travail, à ce que vous avez mis en place. On va prendre ici celui-là.
votre pierre ici. Alors, on va garder ces deux-là. Vous êtes avec le 2 de coupe, très bien, il y a une très bonne entente entre vous et une autre personne en face de vous, où il y a une certaine osmose, un partage de mêmes valeurs. Si c'est dans la vie intérieure, tout se passe très bien avec la personne en face de vous. Vous allez peut-être aussi trouver votre alter ego, une âme sœur. En tout cas, quelqu'un en face de vous avec qui vous pouvez partager vraiment pas mal de choses. Vous êtes sur la même longueur d'onde et on voit qu'il y a du bonheur en famille, ou en tout cas il y a du bonheur de manière... il y a une grande satisfaction émotionnelle. Ici on est sur un 10, on ne peut pas aller plus haut. Vous allez trouver vraiment beaucoup de bonheur, de beaux échanges. Ça va être fluide au niveau émotionnel. C'est prospère. C'est très très bien. Ouais. Vous adaptez selon ici comment ça vous parle. Si c'est d'un point de vue voilà, de la carrière, ça sera la carrière, mais en tout cas, ça se passe bien, il y a de bons échanges, il y a du bonheur, il y a peut-être une association, un partenariat qui se met en place pour vous, pourquoi pas. Du moins, ça se passe bien ici de façon relationnelle au niveau de la carrière. Après, ça peut être dans la vie intérieure, la vie quotidienne. Vous adaptez ou par rapport avec des gens avec qui vous êtes vous êtes engagé dans un projet peut-être, je ne sais pas. Mais il y a du bon ici, donc c'est très bien. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Je regarde encore un petit peu les cartes que vous aviez eues ici. On vous dit faites attention à votre travail ici tout à l'heure. Faites attention à votre santé. Ristac. Vous allez semer ce que vous avez récolté, d'accord. Oui, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Climbing towards success. Donc ici, vous montez vous gravissez l'échelle vers le succès. Et on vous parlait bien d'une amélioration dans le matériel ici, ou dans une élévation spirituelle. Très bien. Ok. On va aller voir ici, donc relationnel et sentimental. Je vais déjà aller voir ici, on avait la carte du bonheur, mais je ne suis pas encore assez... voilà, je vais la remettre dans le paquet, je préfère être bien concentrée pour vous. Hop, il y en a 2 qui veulent venir, ça fait beaucoup. Vous avez l'espoir en tout cas que des choses avancent, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens aussi par rapport en canalisation. Très bien, ok. Alors, je pense que sentimentalement parlant, alors ça peut être de manière relationnelle aussi, amicalement parlant, hein, vous vous adaptez ici, après je ferai plus de sentimental par la suite, mais je pense que vous êtes peut-être un petit peu isolé dernièrement ici dans ce groupe. Vous avez eu besoin de réfléchir, voilà, pendant un long moment je pense, vous êtes peut-être même isolé. Mais je vois que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de peut-être refaire confiance, rencontrer du monde. Et on voit qu'il y a peut-être une rencontre à la clé ici pour vous. Donc des échanges, des rencontres, du flirt en tout cas. Après une période de reconstruction où ça a été un petit peu compliqué. Ne prenez uniquement que si ça vous parle, bien évidemment. Si tout va bien dans votre vie, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de regarder cette partie-là. En tout cas, il y a un rapprochement ici.
coming true. Donc il y a des rêves, des désirs, des souhaits qui se mettent en place. C'est la carte de faites un rêve. Donc voilà, pensez à quelque chose. Voilà, faites votre demande à l'univers. Après une période où je vous parlais d'avoir été peut-être blessé, mise en retrait, on a la 3 d'épée où on s'est senti blessé, confus, malmené, peut-être trahi. On s'était isolé, on avait besoin de guérir son cœur ici pour retrouver une certaine confiance, réfléchir sur soi, sur son passé, sur son historique relationnel, sentimental. On va demander ici à ce jeu-là d'autres précisions. Je vous parle de la carte dans un instant, j'en veux une seconde, merci. La fin des cauchemars, des fausses croyances, des limitations, d'accord. Et du renouveau, très bien, très très bien. Je vous parlais de la solitude, de l'isolement, de l'insatisfaction émotionnelle, de la trahison peut-être, des choses confuses. On quitte tout ça, c'est ce que je vois. Et on va vers de la construction, on quitte le 8 d'épée, donc le fait de se sentir coincé, piégé, qu'on n'arrivera jamais à sortir du passé en fait, ou de tout ce qu'on peut s'imaginer. Et ici, on va vers du renouveau pour de la construction avec le 3 de Pentacle. Donc il y a bien du potentiel de la fertilité pour construire quelque chose, de peaufiner une relation qui arrive vers vous, c'est ce que je vois. On va vers des relations beaucoup plus authentiques, intègres, avec le renouveau, avec le jugement. Donc on passe carrément à autre chose. On sort de l'ombre, c'est ce que je vous disais. Hein. On sort de l'ombre et on va vers la lumière ici. Donc ça, c'est très très bien. Je suis contente pour vous. On va demander un petit conseil ici au Mystic Woods. En tout cas, il y a de la complicité, il y a un rapprochement, quelque chose de plus engagement, on resserre les liens, on va vers quelque chose de nouveau de toute façon. Et on quitte quelque chose du passé où on se rendait malade, on était dans le retrait, dans les mauvaises pensées en tout cas, les pensées négatives. Alors, on vous parle d'intuition, de protection et de sagesse. Vous savez y voir clair. On vous demande d'utiliser de votre intuition par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette situation. Mais de toute façon, vous êtes protégé ici. Vous êtes avec votre bonne étoile. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Vous êtes protégé dans vos relations ce mois-ci. Donc c'est très bien, il y a des choses qui vont être mises en lumière, des choses qui vont peut-être être même révélées. Et je vous parlais de la protection, je viens de découvrir la carte ici même. On vous parle de foi, de protection, vous êtes protégé ici dans vos relations ce mois-ci, donc c'est très bien. On a la bougie garder l'espoir que ça va, voilà, ça change du tout au tout. Donc c'est très bien ici, je suis contente pour vous. On va prendre un message de l'oracle de Merlin. Moi, je pense que le bouleversement ici, votre vie, elle change du tout au tout. Vous vous débâtissez, vous avez déconstruit et vous reconstruisez quelque chose puisqu'il y a un nouveau commencement ici dans votre vie qui arrive. Vous prenez les premiers pas vers une nouvelle situation. On voit que vous avez du succès ici dans l'activité. On voit ici, pareil, regardez, la carte porte le numéro 1, donc le commencement. Il y a des choses qui se mettent en place, on quitte le passé et on va vers des choses beaucoup plus belles. Alors, Merlin, vous avez 2 messages.
le palais de cristal, ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Savoir réouvrir son cœur ici. Vous avez également la mélodie des elfes qui vous dit la médecine, qui vous parle de la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie, hurle ta colère sur des rythmes déchaînés, danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme, de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. C'est assez poétique ici. On va demander aux ailes de la sagesse ici un message. Vous êtes avec la fée qui vous parle d'énergie, de manifestation et de jeu. L'affirmation est « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux ? Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie ? Soyez la lumière qui est en vous, partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir, laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. C'est synchro avec cette carte en tout cas. Je vais demander maintenant au Soul Coaching de Denise Lynn un petit message pour vous. Breakthrough. Bon bah écoutez, il y a une percée, une nouvelle action, quelque chose qui arrive, la fin de... On sort du tunnel et on va vers la lumière, on laisse le passé derrière et on va vers quelque chose de neuf. C'est un petit peu en fait cette énergie ici. On déconstruit pour reconstruire, on laisse le passé, les vieilles habitudes, les vieux schémas et on part sur quelque chose de neuf, le groupe numéro 2. Je saute de joie vers l'amour illimité, donc vers la joie, la lumière et l'amour illimité. On ne se met plus de limites, on laisse tout sortir. Voilà, la joie, la lumière... on change du tout au tout ici, un grand changement pour vous, du renouveau, notamment de manière relationnelle, sentimentale ici. On part vers quelque chose de neuf. On va demander maintenant un message aux mères sacrées et aux déesses. Merci. Vous êtes avec Hécate, c'est la fin de quelque chose, on vous parle de magie et de crossroads, donc de chemin, quand il faut choisir son chemin, d'accord ? Vous arrivez à un croisement en fait de votre vie, on vous demande de vous rediriger, on va aller voir la 13... Vous êtes avec la déesse grecque Hécate, qui vous protège contre les esprits malins. Elle vous apporte de la lumière pour vous guider à travers l'ombre. Et c'est marrant parce qu'ici vous êtes guidé, regardez. Vous sortez de la noirceur, de l'ombre pour aller vers la lumière. Donc c'est vraiment à son synchro ici. On vous dit qu'elle... Je vous demande juste un instant, c'est en anglais, j'essaye de vous traduire ça du mieux possible. C'est une amie de Perséphone et des nouveaux commencements. Je regarde. On vous dit d'avoir le courage d'aller vers la nouveauté et l'inconnu. C'est exactement ça, regardez. Vers la nouveauté. Commencez maintenant quelque chose de nouveau.
Quand on commence, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc, vers la nouveauté et l'inconnu, vous avez le pouvoir de co-créer avec moi et tout va arriver au perfect timing, donc au moment parfait de votre cheminement. On vous dit que la lumière et la clarté vont arriver vers vous, vont vous être fournis pour vous permettre d'aller vers la prochaine étape, the next step. Et là, c'était écrit take your first step. C'est juste dingue. Lâchez prise sur l'idée qu'il y a des bons choix ou des mauvais choix ou que tout est blanc ou noir. Faites confiance à vos choix. Vous êtes assez bien. N'ayez pas peur du changement. Et on l'a ici, le changement. Hein. Et rappelez-vous que les croisements, hein, j'ai un autre mot en tête mais j'arrive pas et je l'ai sur le bout de la langue, peut-être que ça va me revenir, sont une source d'épanouissement constant. Et un carrefour, voilà, crossroads c'est un carrefour, un croisement en fait. Et on vous dit de développer et d'utiliser vos compétences, vos qualités de divination et d'intuition, pour ceux à qui ça parle. Donc voilà. Voilà ce que j'avais pour vous ici, et c'est marrant en dos de deck, comme si voilà, c'était pas encore assez clair, j'avais pas fait attention. Vous avez Kali qui vous parle de fin et nouveau commencement. Donc c'est bien ce que je vous disais, on détruit pour tout reconstruire, c'est la fin et le nouveau de quelque chose dans votre vie, dans une situation bien précise ou dans un domaine bien précis. Très très bien, fin et renouveau ici. Et là on est sur la 13, ça peut aussi faire penser à l'arcane sans nom, et Hecate c'est aussi la déesse aussi de toutes celles qui met fin à certaines choses. Donc c'est vraiment assez drôle ici que ça ressorte. Donc voilà pour vous le groupe numéro 2, j'espère que cela vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce en l'air, un petit message sous la vidéo, ça fait grandir la chaîne, je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez également réserver une guidance privée avec moi si le cœur vous en dit pour aller éclaircir une situation. Je serais ravie de vous accompagner. Je vous laisse, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire aussi si les tirages à choix vous plaisent et si je renouvelle pour le mois prochain si ça vous intéresse. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao.